Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Likez, commentez, partagez. Bonsoir DMG. Je vais essayer de raconter une histoire que nous avons vécue. L'histoire est très longue, je vais essayer de raccourcir ça un peu. Voilà, je vais aller sur les plans essentiels. Ok, merci. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans les années 1996-1997. J'étais en classe de CM2. Je suis originaire de cette ville de la Côte d'Ivoire. L'histoire concerne ma famille, précisément le côté paternel. Il faut reconnaître que dans la famille de mon père, ils étaient beaucoup attaqués sur le plan spirituel. Pourtant, elle était très riche financièrement. DMG, il faut savoir que ici, en Côte d'Ivoire, à chaque nouvel an, les enfants vont souhaiter la bonne année à tous. Du genre, chaque parent habille son enfant pour la balade. Généralement, les enfants vont seuls et ils se gèrent. C'est ainsi qu'un 1er janvier, nous étions en train de nous habiller sous le regard de notre mère. Et il faut souligner que ma mère est une femme de prière. À chaque fois que nous devions mettre pied dehors, elle prie sur nous. Elle demande à Dieu de nous protéger. En tout cas, elle demande à Dieu véritablement de garder ses enfants contre le malin. Et c'est comme ça, j'entends toquer à la porte. Je vais voir, ce sont mes cousins, les enfants à mes deux tantes. L'autre toujours vivante et l'autre décédée lorsque nous étions très, très encore enfants. Alors, ma mère me demande qui est là, qui est à la porte. Et je lui dis que ce sont les cousins. Elle me demande de les faire entrer. Ah, DMG, ce que je vais dire. Non, non. Lorsque je retourne pour leur demander d'entrer, ils ont tous disparu. Hey. Je retourne dire à ma mère qu'ils ne sont plus là. Elle dit, comment ça? Va voir jusqu'au portail. Je cours vers le portail, rien. Je me renseigne, on me dit, aucun enfant n'est sorti de la concession. Je dis, aïe, mais ça c'est quoi ça? Ok. Quelque temps après, on apprend que parmi les enfants, le garçon venait de perdre la vie. Aïe. Et qu'il y a une voiture qui l'a renversé. Il est mort sur le champ. Aïe. C'est ça. Ce 1er janvier là? Non, 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 non. Donc aujourd'hui, 1er janvier, c'est ça, nous allons vivre. Je tiens à indiquer que l'endroit où l'accident a été fait est très, 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 très loin de chez nous. Très loin, véritablement très loin. Et que ces enfants-là, avec le temps mis même, ne pouvaient pas arriver aussi facilement là-bas. Ma tante a pleuré toutes les larmes de son corps lorsqu'elle a appris la nouvelle. Car cet enfant qui est décédé est le premier à lui son père et le 7e fils, le 7e enfant de ma tante. C'était un musulman qu'il a eu comme copine puisqu'elle était divorcée de son premier mariage, d'où elle a eu 6 enfants. Et celui qui est décédé le dernier là, elle a rencontré le monsieur qui venait au quartier. En tout cas, c'est un monsieur bien chic, joli garçon, bien, mais qui n'avait pas aussi d'enfants. Et lorsqu'il a vu ma tante, il a aimé ma tante et ils se sont mis ensemble. Et c'est de leur union que cet enfant-là est sorti. Alors, comme je disais là, puisqu'elle était divorcée de son premier mariage, d'où elle a eu 6 enfants, et l'une d'entre elles était la sorcière qui avait tué son frère à l'accident. Le conducteur affirme que, en conduisant le véhicule, il n'a vu aucun enfant sur la route et que c'est après le choc, il descend de la voiture et il voit un chien. Alors il continue son chemin. C'est à son départ qu'il apprend que c'était un petit garçon.
En outre, si nous étions avec eux pour la balade, nous allions empêcher l'œuvre de cette sorcière de mettre fin à la vie de son frère, dans la mesure où nous étions déjà consacrés, car toujours notre maman priait sur nous. Donc si nous étions avec ces enfants-là, le malheur n'allait pas les atteindre parce que l'Esprit de Dieu nous protégeait déjà, allait protéger l'enfant. C'est pour cela, sa sœur, là, sa grande sœur, sa demi-sœur, elle a préféré disparaître avec les autres qui étaient livrés à eux-mêmes. Ma tante n'a pas pu supporter la mort de son fils et est restée triste jusqu'à aujourd'hui. Et le monsieur, lui, n'avait jamais eu d'enfant. C'était son premier. Il a été à son tour très touché. Et ses parents, certainement après consultation, ont demandé qu'il se sépare de ma tante, car ils allaient continuer à bouffer leurs enfants, malgré qu'ils s'aimaient véritablement. Alors le monsieur a donné une forte somme d'argent à ma tante et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'est plus revenu sur ses pas. La moralité de cette histoire, je demande sincèrement à nos mamans, ou du moins ça, à nous les parents maintenant, de véritablement prier. Nous les parents qui avons des enfants, de véritablement prier sur nos enfants avant de les laisser sortir, avant qu'ils mettent pied dehors, car le dehors est mauvais. Le diable rôde pour détruire. Merci DMG. Puis, excusez-moi pour la longueur de mon texte. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire.